C'est ce dimanche que la communauté chrétienne a célébré la fête de Noël, la naissance du Christ. Veillez dans les églises. Prêches, retrouvailles et communion autour des menus délicieux dans les familles sont entre autres temps forts qui ont marqué cette fête que la rédaction de ORTM2 vous fait vivre dans cette édition. L'artiste français Dadju offre un grand show ce soir à partir de 21h au Centre international de conférence de Bamako. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse. Le Rossignol gratifie une fois de plus ses fans après un show similaire en 2018. Nous en parlons en fin d'édition. Dimanche 25 décembre, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM2. Je vous le disais à l'instant, célébration de Noël ce 25 décembre par la communauté chrétienne. À cette occasion, ils étaient nombreux les fans à partir d'assaut les églises. Ce fut le cas par exemple hier soir à l'église évangélique protestante de Bamako-Croix, une fête marquée par des prières et des louanges à Allah. Occasion pour l'archevêque de Bamako, le cardinal Jean Zerbo, d'appeler la culture de l'amour dans les cœurs. C'était sous la présidence du ministre des Affaires religieuses et du culte. Astanso nous en parle. Instant solennel de la célébration de la nativité du Fils de la Vierge Marie, la nuit précédente, le 25, est celle consacrée aux prières et bénédictions. La communauté chrétienne, pour cette occasion, s'est réunie autour de chants et de paroles bibliques. Avant d'entamer la communion, le cardinal a effectué l'habituelle prière autour de la crèche. Juste après cette célébration de rigueur et quelques paroles bibliques, place au message de vœux, mais aussi de rappel. Face à ces multiples souffrances de la vie, on se demande si Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais malgré ces souffrances, la solennité de Noël que nous célébrons chaque année le 25 décembre, quelques jours avant la fin de l'année nouvelle, vient justement nous rappeler que Dieu est avec nous. Pensons à son nom, Emmanuel. Il est parmi nous et il est pour nous. Alors si nous sommes tentés de nous décourager, si nous sommes tentés même, parce que fatigués de la vie, d'attenter à notre vie, à la vie des autres, pensons à ce nom, Emmanuel, Dieu avec nous. À la fin de l'année 2022, à l'orée de l'année 2023, Dieu nous rassemble pour nous rappeler ce qu'il attend de nous, ce qu'il a fait de nous et le répand. Et pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Pour accompagner la communauté chrétienne pour les festivités de la naissance de Jésus-Christ, les autorités de la transition se sont manifestées. Une présence marquée par des messages, une présence marquée par des vœux de paix et de convivialité. J'implore le bon Dieu à ce qu'il fasse que les Maliens se retrouvent autour de l'essentiel qui est la patrie, qui est le Mali. L'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas à la confrontation, l'heure est à la compréhension et à la compréhensibilité. Car le Mali ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes des frères et des sœurs avant aujourd'hui et nous serons des frères et des sœurs après aujourd'hui. Nous devons toujours penser au bon voisinage. Nous devons toujours penser au texte sacré qui nous demande d'être toujours ensemble. C'est donc dans une atmosphère de prière que s'est achevée cette festivité importante pour la communauté chrétienne. Des prières pour les moins nantis, mais aussi pour le Mali et le reste du monde. Après la veillée hier soir, les fidèles s'étaient donné rendez-vous ce matin dans les églises. Chacun habillé en tout neuf. La paix, la cohésion sociale, l'amour dans les cœurs sont entre autres messages véhiculés à travers des prêches et des chants religieux. Cette autre séance a été suivie par notre reporter Salim Traoré. Le 25 décembre de chaque année, c'est la fête de Noël. Voilà la cantique qui résonnait ce dimanche à l'église évangélique protestante de Bamako-Croix. Un Noël célébré dans la joie et la communion où parents et enfants
ont chanté et dansé sous l'animation rythmée des chorales. Jésus est venu sur cette terre justement pour briser ce mur de séparation et créer le pont entre les êtres humains et Dieu Tout-Puissant. Donc c'est la signification que nous donnons à Noël. Et pour nous, Noël est pour tout le monde. C'est pour tous les chrétiens, c'est pour toutes les religions, c'est pour tous les Maliens et c'est pour l'humanité entière, puisque la paix est recherchée par tout le monde, aussi bien dans une communauté locale qu'à l'échelle mondiale. Parmi une salle remplie de fidèles, une invitée de marque se distingue, à savoir l'ambassadrice du Tchad au Mali, comme pour montrer que la foi n'a pas de frontières. Cette célébration est vraiment dans la joie parce que nous célébrons la naissance d'un sauveur. Parce que Jésus est venu d'abord pour réconcilier l'humanité à Dieu et pour apporter le pardon et pour jouir de cette paix qu'il apporte. Donc si j'ai un appel à lancer à toute la communauté, c'est un message de pardon, de réconciliation et de paix. Au menu des activités, une grande prière dirigée par le pasteur Pierre Daco, mais également des messages de paix et de pardon délivrés par les femmes séraphins de l'Église. Joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier. Fête de Noël, c'est aussi la retrouvaille autour des menus délicieux, un moment de communion entre parents, amis et collaborateurs. Le constat a été fait par l'une de nos équipes dans certaines familles. Elle était dirigée par Aïssa Taba. 25 décembre, jour de Noël, nous sommes dans une famille chrétienne à Lafiabougou. Il est 14 h, l'heure de prière pour les musulmans. Cette prière est effectuée ici dans la famille Sidibé, oui, une famille chrétienne, par les amis musulmans. Ceci pour témoigner la laïcité du pays, la fraternité et le vivre ensemble des fils du Mali. Les deux religions au Mali, ou même les trois religions révélées au Mali, vivent en parfaite ambiance. Et vraiment, il y a que la solidarité et la fraternité entre nous. Il n'y a pas de guerre religieuse au Mali. Nous sommes des frères, des sœurs. Nous sommes pratiquement de la même communauté. Parce que donc c'est vraiment une fête qui concerne et les musulmans et les chrétiens et même les non-croyants. Donc nous nous réjouissons de participer à cette belle fête ici. Comme vous le savez, il y a beaucoup de monde ici. Nous prions pour que le Mali puisse retrouver la paix et la stabilité. Entre jeux de cartes, causeries et thé à côté, les hommes de la famille avec leurs amis passent un bon moment de Noël. Parce que Noël, c'est une fête de communion et de paix. Nous fêtons comme d'habitude avec nos amis musulmans, nos voisins, nos amis. Et vous voyez ici, il y a plus de musulmans que de chrétiens. C'est ça la beauté du Mali, c'est ça la fierté que nous avons ici. Les fêtes chrétiennes sont fêtées avec les musulmans, les fêtes musulmanes sont fêtées avec les chrétiens. Je pense que c'est une belle image que le Mali a et qu'on peut exporter partout dans le monde. C'est la fête de la paix, la fête de la nativité. Ça veut dire qu'on doit penser à tous ceux qui n'ont pas pu passer un Noël cette année, du fait du déplacement, du fait de la guerre, du fait des problèmes que nous connaissons, et prier aussi pour que Dieu fasse que de l'année 2023 puisse retrouver le Mali en paix. Du côté des femmes, celles-ci se mobilisent pour la cuisson du plat du jour. Dans la famille Sidibé, il est coutume pour Madame Sidibé, Rachel Sidibé et ses sœurs, belles-sœurs et voisines de faire le fougneau avec sauce tomate. Comme d'habitude, le fougneau, c'est notre menu principal. Oui. On rend grâce à Dieu toujours et on prie aussi pour la paix et la cohésion de notre pays, le Mali. Je suis là pour accompagner les amis dans la célébration de Noël. Chaque année, on le fête ensemble. Je souhaite une très bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne du Mali. À l'autre rive, dans une famille mixte, les invités sont déjà à table. Le menu favori, c'est ce fougneau avec sauce tomate. Ici, la famille est accompagnée aussi par les voisins et amis. Bon, le fougneau, c'est un plat de chez nous. C'est le plat que les Africains préparent en général les jours de fête. C'est pourquoi on a choisi de préparer le fougneau. C'est facile à digérer et c'est aimé de la population malienne, africaine en particulier. Je suis dans un mariage mixte, mais je ne me reconnais pas en tant que catholique parce que je suis avec tout le monde.
C'est une famille qui m'a adopté, qui m'a accepté. Je le fais avec mes amis qui m'ont accepté aussi et qui sont vraiment heureuses de fêter avec moi chaque année. Et j'en suis très contente avec mes voisines que vous voyez. Elles viennent chaque année, donc on les reçoit, on fait la fête ensemble. Noël pour nous, c'est une fête pas seulement pour les chrétiens, mais nous les musulmans. Moi je suis musulmane, mais moi je suis là aujourd'hui à fêter avec mon amie, ma soeur, pour fêter Noël. Donc c'est une fête pour tout le monde. Noël est une fête de joie et de partage. La fraternité ainsi que la collaboration entre les chrétiens et les musulmans du Mali sont une réalité. Un tour dans les familles chrétiennes et mixtes en ces jours le prouve à suffisance. Il s'agit donc du Mali un et indivisible. Le constat est réel. Les mariages de fin d'année sont fréquents à Bamako. De nombreux couples choisissent cette période pour légaliser leur union. C'était le cas ce dernier dimanche de 2022 où plusieurs jeunes couples sont passés devant l'officier d'état civil. Mariam Sissoko nous en parle. En cette fin d'année, plus précisément le jour de Noël, ils sont nombreux les couples à célébrer leur mariage à Bamako, comme à l'intérieur du pays. Si pour certains, le choix de cette date est propice en raison du climat de fraîcheur en cette période, pour d'autres, cette date du 25 décembre, coïncidant avec la date de naissance de Jésus-Christ, est synonyme de prospérité et de fécondité. Le 25 décembre, parce que religieusement, c'est une bonne date par rapport à ce que nos papas ont décidé et regardé, qui apporte beaucoup de bonheur dans le foyer et tout. Donc déjà, ça partait de là. C'est pas nous principalement qui avons choisi cette date, mais ce sont nos parents en grande partie. Mais après, ça nous va, ça tombe à Noël qui est fêté même si on n'est pas chrétien. C'est un dernier dimanche de la fin d'année et puis c'est un moment approprié. Et au mois de juillet, août, comme ça, il pleut. Donc c'est un très bon moment et la température elle est bien et tout. Et pour nous, au moins, de célébrer ce mariage. J'ai choisi présentement parce que c'est le 25 décembre. C'est un choix comme ça, délibéré. Ce n'est pas fait sciemment compte tenu du 25 décembre. Non. Le revers de ces multiples mariages est que, ce jour-là, la circulation devient trop dense, provoquant les embouteillages, voire les accidents de la circulation. Moi, personnellement, j'aimais vraiment pas cette date. Je pourrais dire que c'est les parents qui ont choisi cette date parce que moi, je m'attendais à ça, vu qu'il y a trop de mariages à Bamako à cette période. Moi, je voulais vraiment un début décembre au lieu de fin décembre comme ça. Le salon est plein, c'est une bonne affaire quand même. On souhaite tout le temps que ça soit comme ça. L'année prochaine aussi que ça soit comme ça. Bon, bien, marié tant qu'il est de la baie, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de mariés. On ne peut que dire que Dieu merci, quoi. Le 25, c'est une date qui... un grand honneur même de couvrir tous ces mariages parce que déjà en moyenne, si on doit prendre chaque photographe, je suppose qu'ils ont chacun 2 à 3 mariages à couvrir. Bien évidemment, ça fait gonfler les chiffres d'affaires. On aime ça. Ce qui est sûr, ça reste une aubaine pour les salons de coiffure, les boutiques d'accessoires des mariés. En somme, c'est toute une économie qui tourne autour de ces multitudes de célébrations de mariage au Mali. Autre grand titre de ce journal, l'artiste français Dadju en concert ce soir au Centre international de conférence de Bamako à partir de 21h. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce matin. Après 2018, le Rossignol revient pour offrir un grand show à ses fans maliens. C'est ce que nous dit notre reporter Astan. Point sur la prestation qu'il compte offrir à ses fans. Cette rencontre avec son public malien intervient 4 ans après sa dernière visite. Il s'agit donc d'une mise à jour musicalement parlant pour Dadju. Donc depuis 2018 maintenant que je suis pas venu à Bamako, il s'est passé plein de choses. Il y a 2 albums qui sont sortis depuis. Et il y a eu beaucoup de collaborations. Et donc voilà le show que j'avais fait en 2018. Le show que je vais faire ce soir n'aura rien à voir avec celui de 2018. On va chanter beaucoup plus longtemps parce que j'ai déjà beaucoup plus de sons. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Et donc voilà, venez nombreuses. La plupart des gens qui sont venus me voir la dernière fois savent que quand je décide de faire le show, on le fait sincèrement. Je dis Ismaël qui quand même a misé vraiment
dur pour avoir Dadju. C'est par une petite manche. Dadju, c'est une grosse tête parmi les stars mondiales aujourd'hui. Alors, le choix, c'est tout simplement, il veut quelque chose pour sa population, il veut quelque chose pour le peuple malien, il veut quelque chose pour la jeunesse malienne. Prestige Consulting veut vraiment mettre les petits dans les grands pour pouvoir rehausser l'image de marque, bien évidemment, culturellement parlant. Le ton est ainsi donné par l'une des stars africaines les plus en vogue du moment, promesse d'un concert sulfureux au Centre international de conférence de Bamako, dans la soirée de ce 25 décembre. C'est ce qui nous amène à faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Dans ce journal, sur 206 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. À ce jour, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger, protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne. Bonsoir.